Faut-il expulser ou pas l'imam Iqiyoussen, un prédicateur du nord de la France et islamiste, un imam qui a tenu des propos antisémites? Cette question agite les plateaux télévision, les réseaux sociaux déjà depuis plusieurs jours. Mohamed Sifawi, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'islamisme et auteur de Insécurité intérieure, un ouvrage paru aux éditions Cédric Bonnier. Alors tout d'abord, avec vous, une question. Qui est cet imam Iqiyoussen ? Il s'agit d'un prédicateur islamiste lié à toute la mouvance frères musulmans. Il officie depuis plus d'une vingtaine d'années dans les quartiers populaires d'abord, ce qui lui a valu le titre d'imam des quartiers ou d'imam des cités. Et il est très proche de toutes les organisations islamistes, là aussi frères musulmans, mais aussi de la mouvance turque proche de l'AKP de Recep Tayyip Erdogan, avec lesquels il passe, disons, le même message de façon, je dirais, assez subtile. Il crée une dynamique, ou il participe à une dynamique de séparatisme, pour reprendre l'expression désormais consacrée. Et dans certaines de ses déclarations, il a eu effectivement des positions extrêmement claires, s'agissant notamment de son antisémitisme, mais aussi dans d'autres interventions, il a eu une attitude clairement négationniste à l'égard de la Shoah, mais pas seulement, puisqu'il s'est exprimé aussi sur le génocide arménien. Il a eu des déclarations avec des allusions sexistes, voire homophobes. Donc, si vous voulez, ça fait une liste déjà. Tout ce qu'il a produit comme idée, comme pensée, n'intègre pas du tout le corpus républicain et laïque, et bien au contraire, je dirais. Alors, justement, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vous venez d'en parler, cet imam tenait depuis des années un discours haineux. Depuis le début des années 2000, l'antisémitisme, on vient de l'aborder, comme le racisme, sont des délits en France. Est-ce que cet imam a déjà été inquiété pour ça au niveau de la justice ? Alors, à ma connaissance, ça a créé des polémiques. Il y a pas eu, me semble-t-il, y compris de la part des associations juives, s'agissant de ces sorties antisémites, de poursuites. Il y a eu des polémiques, mais pas de poursuites, me semble-t-il, en tout cas pas à ma connaissance. Ce qui s'est passé, parce que évidemment aujourd'hui tout le monde s'interroge pourquoi il a pu comme ça tenir ces déclarations depuis si longtemps, sans être inquiété. Je rappelle simplement qu'il y a eu une évolution notable dans à la fois la réflexion et l'analyse. C'est que pendant des années, l'erreur qui a été faite de la part du pouvoir politique, mais aussi d'une grande partie de la société civile, c'est de se focaliser uniquement sur le discours djihadiste. C'est-à-dire que on a longtemps considéré à tort qu'il fallait s'inquiéter uniquement de la partie violente de l'islam politique et de ne pas s'intéresser comme il se doit à l'action, je dirais, idéologique, portée notamment par les réseaux liés à la mouvance frères musulmans. Et donc longtemps, on le sait, l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, devenue aujourd'hui Musulmans de France, qui ont fait d'ailleurs cette OPA sur cette appellation pour prétendre qu'ils représenteraient l'ensemble des musulmans. Cette organisation faut-il le rappeler, était longtemps un partenaire dans la construction de l'islam de France, un partenaire de l'État, et y compris sous des gouvernances, je dirais, qui ne sont pas connues pour je dirais, un certain laxisme, y compris à l'époque de Nicolas Sarkozy, par exemple. Il y a eu cette erreur qui a été faite. Il faut le reconnaître. Et par la suite, s'agissant de Hassan Iqiyoussen, il était sur le territoire national, il a toujours vécu, je dirais, dans le cadre de la réglementation, c'est-à-dire qu'il avait ses papiers en règle de résident étranger. Il avait effectivement
c'est ce lien avec la France. Il ne faut pas ce lien administratif, s'entend. Donc je pense que la dynamique ne permettait pas, pendant des années, à prendre en considération le fait que des personnes qui n'étaient pas dans une démarche saine par rapport à la République, loin s'en faut même, et qui pouvaient créer quelques troubles à l'ordre public, parce que c'est un trouble manifeste à l'ordre public, qui contient un propos antisémite, devait être expulsé. Il se trouve que Justement, j'ai envie de vous demander, vous dites pendant des années, en fait, il y a une dynamique qui a changé. Quelle est cette dynamique qui a changé, Mohamed Sifawi ? Je crois qu'une grande partie de l'administration et du pouvoir politique a pris conscience de la dangerosité du discours islamiste en tant que tel, y compris du discours islamiste non violent. Voilà, c'est ça cette dynamique qui a changé. Parce que, en fait, ce qui interpelle quand même, excusez-moi, mais ce qui interpelle quand même là-dedans, c'est que le discours islamiste non violent, etc. Mais pendant des années, quand même, cet imam, vous l'avez dit, il a tenu des propos antisémites, homophobes, etc. Sans visiblement que ça alerte grand monde. Alors, effectivement, il y a l'islamisme, mais en France, l'homophobie, l'antisémitisme, etc., ça peut être poursuivi. Comment vous expliquez ça, vous, Mohamed Sifawi ? Encore une fois, moi j'explique cela par le fait d'une méconnaissance de la réalité du phénomène islamiste et de sa portée, de sa dangerosité. En ce qui me concerne, j'ai condamné et dénoncé ce type de discours depuis plus d'une vingtaine d'années à travers tous mes livres. Hassan Iquioussen, je l'ai cité dans un livre qui est sorti au début des années 2000, intitulé déjà La France malade de l'islamisme. Je l'ai cité après dans d'autres livres, un livre en 2010, Pourquoi l'islamisme séduit-il ? Je l'ai cité dans plusieurs conférences, dans plusieurs débats, dans plusieurs interventions télévisées. Mais en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai cette profondeur historique, peut-être, qui me permet de voir l'évolution à la fois des mentalités et surtout du regard que portent les décideurs politiques, parce que, in fine, ce sont eux qui appliquent des politiques ou pas. Et je dois constater que depuis maintenant, je dirais quelques années, peut-être que cela a été accéléré par des faits dramatiques, les attentats perpétrés par Mohamed Merah, l'assassinat de Samuel Paty, les attentats contre l'Hypercacher et Charlie Hebdo, enfin toute la menace terroriste. Peut-être que cela a permis au pouvoir politique de les amener à comprendre la réalité de cette menace. Ce n'est pas encore gagné, parce qu'on voit encore une administration parfois réticente. Et de ce point de vue, autant on critique quand il faut critiquer le pouvoir politique quand il n'agit pas, là, pour le coup, il faut saluer le courage dont a fait preuve la préfecture du Nord et le ministère de l'Intérieur. Parce qu'incontestablement, que ce soit le préfet du Nord ou Gérald Darmanin, il fallait un certain courage politique. Et on le voit d'ailleurs quand les réactions y compris à l'Assemblée nationale, y compris de la part de députés de la France insoumise, on a quand même un cas qui est évident. C'est un personnage, vous l'avez dit, qui tient des propos homophobes, sexistes, antisémites, etc. Ça ne devrait pas créer de débat, parce que chaque État est souverain dans le fait d'accueillir ou pas des individus sur son territoire. C'est quelqu'un qui a effectivement renoncé à la nationalité française, c'est quelqu'un qui a tenu un discours qui est loin de ce que peut accepter le droit et la République. Donc on a un problème à la fois moral, mais on a un problème de droit avec lui. Et pourtant, malgré ça, il y a des polémiques. Et certains, à gauche, voudraient en faire une figure un peu à la capitaine Dreyfus. À chaque fois qu'un imam doit être expulsé, on est dans la même rhétorique. D'ailleurs, j'ai mentionné cela. C'est quand même drôle, et je dis drôle entre deux gros guillemets, que les mêmes députés ne s'insurgent jamais, à ma connaissance, quand des gens de culture ou de confession musulmane sont menacés de mort par les islamistes. Et les mêmes s'insurgent quand un islamiste doit être expulsé par les pouvoirs publics. Ça, c'est, je dirais, une anomalie qui reflète l'état d'esprit que je suis en train de décrire.
Une anomalie d'ailleurs que vous éprouvez vous-même, Mohamed Sifawi, puisque effectivement, vous avez déjà vécu des menaces de la part des islamistes. Alors, je voudrais revenir à quelque chose d'important, c'est le droit, parce que c'est vrai que ce qui suscite le débat, on ne va pas rentrer ici dans des choses outrancières dont vous venez de parler et qui sont effectivement très graves, mais ce qui suscite le débat, c'est aussi, est-ce que finalement expulser cet imam vers le Maroc, eh bien, est-ce qu'on n'a pas, est-ce que c'est une solution et est-ce qu'on n'aurait pas outrepassé les outils de droit dont on dispose et qui mettraient non pas ce genre d'islamiste dans une situation difficile à l'avenir, mais d'autres personnes qui pourraient être accusées de ci ou de ça. C'est ce qu'on entend beaucoup, en tout cas, Mohamed Sifawi. Oui, justement, ce sont les pseudo-justifications qui amènent certains à créer, encore une fois, ce que je décrivais, c'est-à-dire une sorte de situation de fait où la France, la République, devrait accepter tous les propos. Et il ne s'agit même pas de propos outranciers, il s'agit de propos très graves. Je vous rappelle, par exemple, que dans le cas de Samuel Paty, ceux qui ont préparé l'atmosphère et l'état d'esprit, la dynamique qui a amené un jeune tchétchène radicalisé à l'assassiner, initialement, c'était pas des gens qui étaient connus pour un lien avec la mouvance djihadiste. C'était des islamistes plutôt type frères musulmans qui ont créé la bronca contre Samuel Paty et qui ont créé ces conditions, je dirais, idéologiques pour que quelqu'un se sente légitime à passer à l'acte et à l'égorger en pleine rue. Il faut rappeler une chose, c'est que le discours victimaire qui est tenu par les frères musulmans et qui est accompagné d'un discours diabolisant des démocraties, singulièrement de la France, c'est le discours qui structure la pensée djihadiste. La victimisation et la diabolisation sont les deux pieds sur lesquels repose, je dirais, la pensée djihadiste. On a tendance malheureusement à l'oublier. La deuxième chose, c'est que les expulsions, quand elles se font dans le cadre de la loi, sont nécessaires parce qu'on voit qu'un certain nombre de prédicateurs islamistes, depuis que cette épée de Damoclès, c'est-à-dire la riposte de l'État, est installée, c'est des gens qui font beaucoup plus attention qu'il y a quelques années. Certaines mosquées qui ont été fermées, ça fait un peu jurisprudence et ça a lancé un message à d'autres associations de faire attention à ce qu'elles diffusent comme message. Merci beaucoup Mohamed Sifawi pour ces éclairages. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Radio J. Bonne journée.